L'ONG Médecins Sans Frontières a annoncé ce mardi 19 novembre 2024 la suspension de ses activités à Port-au-Prince jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient à la suite de graves menaces à répétition proférées à l'encontre de son personnel par des agents de la Police nationale d'Haïti, selon un communiqué publié par l'institution médicale. Donc, c'est pour des menaces contre Médecins Sans Frontières. On va en parler avec M. Jean-Marc Benquet, qui est responsable de Médecins Sans Frontières belge. Bonjour, M. Benquet. Bonjour. Et vous avez décidé de mettre fin provisoirement ou bien jusqu'à nouvel ordre à vos services dans le pays. Et dites-nous pourquoi. Alors, effectivement, nous avons pris cette difficile décision de suspendre momentanément nos activités sur Port-au-Prince, donc ce qui veut dire qu'on continue à Port-à-Piment où nous avons une maternité. Et cela parce que pendant une semaine, nous avons suivi plusieurs incidents où des membres des forces de l'ordre ont proféré des menaces de mort vis-à-vis de notre personnel. Et face à un silence assourdissant de la part des autorités, on ne peut plus se permettre de mettre en danger notre personnel pour aller apporter des soins à ceux qui en ont besoin. Donc c'est une décision très difficile parce qu'on sait pertinemment bien qu'aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui, nos services sont nécessaires pour la population. Donc il n'y a plus que 30% des institutions hospitalières qui sont encore en activité sur Port-au-Prince. Et donc la disparition, même si c'est momentané, des activités de Médecins Sans Frontières va pénaliser fortement la population. Vous avez pris cette décision, vous venez de le dire, c'est en raison des menaces des forces de l'ordre. Donc vous n'êtes pas menacé par les bandits, mais par les forces de l'ordre. Comment est-ce que vous expliquez ça, monsieur Benquet? C'est une très bonne question et franchement, je n'en ai pas une réponse. Ce que je pense, c'est que les membres de gang nous laissent fonctionner, travailler, parce que nous apportons des soins sans doute à leurs membres de famille, et peut-être que parmi les patients qui arrivent dans nos structures, y a-t-il certains membres de gang. Nous n'en savons rien, parce que ils ne le disent pas, et d'autre part, nous ne cherchons pas à savoir. Nous ne voyons que des patients. Nous ne sommes qu'une organisation médicale qui fait du médical. Donc, nous avons déjà eu plusieurs fois dans le passé des incidents où des hommes armés mais non identifiés, donc sont-ils membres de gangs, sont-ils membres des forces de l'ordre, sont-ils membres des brigades de vigilance, nous n'en savons rien. Donc des intrusions au sein de nos hôpitaux pour venir chercher un patient et l'exécuter sur le trottoir. Mais là, cette fois-ci, c'est un petit peu différent. C'est pendant une semaine, à plusieurs reprises, il y a un petit problème de communication. Vous pouvez vous déplacer un petit peu, s'il vous plaît? Ce qui change par rapport à Est-ce que vous m'entendez là? Vas-y. Allez-y. Oui. Donc, ce qui change par rapport aux incidents qu'on a pu avoir par le passé, c'est le fait que ça émane de la part des forces de l'ordre, qui sont bien sûr là pour combattre la criminalité et pour assurer une certaine protection. Et si, au niveau des autorités, il y a une acceptation que Médecins Sans Frontières n'est pas une organisation qui donne des soins, mais qui aide les bandits, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance et nous sommes donc en danger imminent de nous faire tuer. Et vous comprenez bien qu'en tant que chef de mission, je ne vais pas mettre en danger mon personnel. Donc vous venez de dire, monsieur, que vous soyez des personnes blessées, vous ne faites pas la différence entre bandits et innocents. Donc, de ce fait, on vous accuse certaines fois de protéger les bandits. Est-ce que c'est cela à la base de ce que vous appelez des attaques de la police nationale par rapport à vous? Alors, je ne connais pas la motivation des personnes qui profèrent ces menaces. J'entends bien que si c'est de la part des forces de police qui sont particulièrement sous stress en cette période difficile, c'est peut-être l'expression d'une frustration que éventuellement des membres des gangs pourraient être soignés. Et comme on le dit à tout le monde et à la hiérarchie, nous ne faisons que suivre la loi. En plus, en tant qu'organisation médicale, nous respectons l'éthique médicale qui est que tout patient
qui se présentent chez nous en besoin de soins, nous offrons les soins. Que la justice fasse son travail, c'est tout à fait logique et légitime. Mais on soigne d'abord les personnes, et puis, si nécessité, que les forces de l'ordre puissent procéder aux interrogatoires ou aux arrestations. Qu'est-ce que vous permettez? Qu'est-ce que vous permettez? Imaginez que vous avez chez vous ISO, barbecue, ou je ne sais quoi, et que la police aurait aimé le récupérer. Est-ce que vous le protégez? Vous dites non? Ou est-ce qu'il y a une loi qui vous protège, qui vous permet de faire ça? Nous ne sommes pas au-dessus des lois. Il n'existe pas de loi qui permettrait à ce que Médecins sans frontières ou n'importe quelle organisation médicale ou institution médicale protège, comme vous dites, des bandits, des criminels recherchés par la police. La police, comme dans tous les pays du monde, dès lors qu'elle soupçonne qu'il y a un criminel qui se trouve quelque part, et pourquoi pas dans un hôpital, il leur suffit de présenter un mandat d'arrêt, de venir avec un juge de paix, et MSF ne va en aucun cas s'opposer à ce qu'ils puissent faire leur travail. Donc il faut un juge de paix, il faut que ça soit légal. Ok. Effectivement, MSF veut respecter la loi, parce que c'est la moindre des choses, surtout en tant qu'organisation étrangère au sein d'un pays, nous devons respecter la loi. Donc on ne va en aucun cas s'opposer au travail de la justice. Donc sachez que je pense qu'un certain monsieur Barbecue ou monsieur Iso ne viendront jamais chez nous. Nos structures de santé sont situées dans des territoires qui sont encore contrôlés par les autorités. Je n'imagine pas un instant qui prendrait le risque de venir chez nous. C'est juste un exemple. Vous avez dit dans votre note que vos ambulances ont été l'objet d'attaques. Donc le lundi 11 septembre, c'est le cas le plus grave. C'est une ambulance qui transportait 3 patients blessés par balle qui étaient arrêtés par la police. Et donc à ce moment-là, visiblement, donc les policiers voulaient pouvoir arrêter les patients. Notre équipe a dit, mais vous pouvez les arrêter. Il y a d'abord à donner des soins. D'abord, ces gens doivent être soignés. Après, vous faites votre travail, et donc un juge de paix peut venir, un mandat d'arrêt peut être émis, il y a pas de souci. Mais d'abord, les soins. C'est la protection minimale de toute personne dans une situation de crise, dans une situation de conflit, qui a le droit de recevoir des soins. Et là, le ton est monté assez vite. Les menaces proférées vis-à-vis de l'équipe de tous les brûler, de faire un bois calé, de violer les femmes, ont été proférées. Et heureusement, ça s'est pas produit. Les 3 patients. Ah bon, des policiers en uniforme? Il y avait effectivement des policiers en uniforme, des personnes toutes vêtues de noir, mais qui visiblement étaient des policiers donc non identifiables. On ne sait pas de quelle brigade ils pourraient venir. Et il y avait aussi des membres de brigade de vigilance qui étaient là, tous à crier qu'il faut assassiner des patients et tuer le personnel de MSF. Donc ils prétendaient que c'était des bandits alors? Voilà, c'est ce qu'ils pensaient. Est-ce que ce sont des bandits ou pas? Je n'en sais strictement rien. Nous ne posons pas de questions aux patients qui viennent chercher des soins. C'est d'ailleurs le rôle de tout médecin de soigner et de ne pas faire une enquête de police. Et vous avez pris la décision de fermer. Est-ce qu'il y a eu bien avant des démarches auprès de l'État haïtien, du gouvernement, pour avoir la protection que vous souhaitez? Alors, dès le jour même de l'incident, on a essayé de contacter, que ce soit les membres du Conseil présidentiel, que ce soit les ministres en place, les responsables de la PNH, pour pouvoir avoir une audience. Ce fait que c'est arrivé au moment où il y avait l'installation du nouveau gouvernement, donc on a eu 0 réponse à nos demandes. Donc c'est face à cette absence de condamnation claire de l'incident et ceux qui se sont produits après, on a pris cette difficile décision de suspendre momentanément, en tout cas, les activités de Médecins sans frontières sur Port-au-Prince. Qu'est-ce qui pourrait vous faire reprendre les activités? Est-ce que vous attendez une réponse des autorités? Nous attendons effectivement de la part des autorités une déclaration publique ferme qui clarifie que les personnels médicaux humanitaires ne doivent être protégés,
ne doivent pas être menacés, il y a eu visiblement des débordements qui ne sont pas acceptables, et nous demandons à pouvoir les rencontrer. Donc hier, avant de la publication du communiqué de presse, nous avons adressé un courrier aux différentes autorités. Ils n'ont pas répondu. Il commence à y avoir des réactions. Donc nous allons visiblement être invités très prochainement à rencontrer le conseil présidentiel. Certains ministres veulent aussi pouvoir nous rencontrer et le directeur général de la PNH nous convoque pour une réunion demain. Donc on peut espérer que un dialogue va pouvoir s'installer et que l'on pourra trouver la meilleure manière de permettre à lever les menaces contre MSF, ce qui permettrait à MSF de pouvoir reprendre ses activités. C'est ce que nous souhaitons, puisque vous rendez beaucoup de services au pays. Merci, monsieur Jean-Marc Abenké. Donc, j'espère que tout sera pris en compte, vos préoccupations, que rapidement, Médecins sans frontières sera remise en marche.